allée des boulevards, au plateau de la Damawa, des bamboutos, Sodiva, majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Méravine, le Seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manèques Bouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Unis par le précieux ruban des noces de Foumbin, ils offrent tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live où je vais très brièvement faire un tour de débrief du 18 septembre au Zénith, mais aussi Facebook Live où j'aimerais inviter les uns et les autres à consolider nos relations de travail, de soutien, d'entretien du seul parti qui continue de combattre activement la dictature féroce qui sévit au Cameroun en ce moment. Bonjour. Ceci étant dit, je vais vous inviter vite fait puisque c'était un live, c'est un live à l'improviser parce que ce soir nous avons la veillée de Mirabel Lingom à laquelle je vous invite à tous participer. Je vous invite aussi à mettre votre main pour aider la famille endeuillée, surtout le frère qui a abandonné avec le corps de cette jeune femme, de lui donner des obsèques dignes de ce nom, de lui faire sentir la chaleur de la famille révolutionnaire que nous sommes, parce que cette fille est morte pour les convictions qu'elle avait et elle est restée fidèle à ses convictions jusqu'à sa mort. Il est question que nous fassions montre de solidarité, justement pour faire honte à ceux-là qui disent que, puisqu'elle n'était pas Bamileke, nous l'abandonnons. Nous devons montrer au monde entier que nous soutenons et soutiendrons toujours tous les Camerounais, quels qu'ils soient, de quelque bord que ce soit, de quelque religion ou région que ce soit, qui soutiennent le combat pour la libération du peuple, qui soutiennent le combat pour les droits des Camerounais. Donc, manifestons cette chaleur-là, ce soutien, et donnons-lui enfin la dignité, hein, c'est de ça qu'il est question, puisque de son vivant,
Mirabel n'a pas trop ressenti le soutien de la famille révolutionnaire que nous sommes dans sa mort. Donnons-lui la dignité qu'il lui revient. Quel mérite. C'est de ça qu'il est question. Donc ce soir, United for Cameroun va organiser la veillée pour Mirabel. Participons tous et surtout mettons la main afin que cette fille parte de façon digne et que les obsèques que nous allons lui offrir fassent honte à ceux-là qui ont voulu ternir sa vie, ternir son image, ternir son nom et ont même voulu qu'elle soit enterrée dans l'anonymat et dans la honte. Nous allons leur montrer que nous sommes solidaires de tous ceux qui soutiennent la vérité pour le peuple camerounais. Donc, ça c'était donc vite fait comme ça, parlant de Mirabel. Nous allons revenir sur ça ce soir. Le live d'aujourd'hui, comme l'énoncé le dit, est en fait pour adresser tous les combattants et toutes les Amazones sur la lutte que nous menons. Comment est-ce que nous voyons cette lutte et où est-ce que nous allons dans cette lutte? Parce qu'il y en a qui s'amusent à faire croire aux gens que nous tournons en rond depuis 3 ans. D'ailleurs, si nous tournons en rond, ils ont tourné en rond avec nous. Ils doivent eux-mêmes se remettre en question. Il sait très bien de s'asseoir et de dire aux gens, oui, quel est le bilan de votre lutte? Vous avez fait quoi? Vous tournez en rond, ainsi de suite. Et qui agissent comme s'ils avaient une baguette magique qui allait résoudre le problème Cameroun. Et ça rejoint les propos de M. Ngana, qui avait demandé au président élu que quel est ton plan B. Mais lui-même, en tant que leader, à sa manière, à lui, qui avait un mouvement, qui avait les finances et qui avait tout, n'a rien fait dans ce sens, n'a jamais initié le moindre petit mouvement qui pouvait soit contrecarrer ou alors dépasser celui qui était déjà en place, mis par le président élu, le professeur Maurice Kamto et le MRC. Donc nous allons revenir là-dessus. Et c'est ce que j'ai appelé les relations incestueuses avec le MRC. Donc, nous allons parler donc pas incestueuses, adultériennes, les relations adultériennes avec le MRC. De quoi s'agit-il en fait? Le MRC, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est une évidence de la palisse, c'est une vérité de la palisse. Tout le monde sait que le MRC, en ce moment au Cameroun, est le seul parti qui combat activement la dictature reptilienne de M. Biya sur le terrain. Tout le monde sait que le MRC est le seul parti, en ce moment, dans cette ère 2018 jusqu'aujourd'hui, qui s'est levé et qui a réclamé la victoire, qui se lève et qui s'indigne, qui parle contre la dictature de façon active, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias conventionnels, que ce soit dans les actions de terrain. Le MRC est ce parti-là qui s'est approprié la lutte et c'est le socle de notre lutte. Tout le monde le sait. On n'a même pas besoin d'argumenter là-dessus. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'il faut rappeler que, et je suis encore modeste, je parle de lutte. Je parle de lutte. Parce que révolution, c'est un bien grand mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de caution. Je parle de lutte. Il faut rappeler que toutes les luttes dans ce monde sont des luttes qui sont portées par un parti politique qui a une idéologie politique. Cette idéologie politique qui acquiert l'adhésion populaire et qui est portée par un leader. Ce leader qui, finalement, est celui qui est plébiscité par le peuple. Lorsque nous parlons de la lutte de l'indépendance, nous avons bien sûr un parti politique qui a porté cette lutte, qui était l'UPC. Et nous savons qu'il y avait un leader, ou alors avec ses lieutenants, bien sûr, après lorsque le parti a été divisé, nous avions les différentes branches du parti avec leur leader. Donc nous avions le Mpondol qui était le porteur de la lutte, la figure emblématique de la lutte pré-indépendance. Tout le monde le sait. Bien sûr, après lorsqu'il y a eu la lutte armée qui a été déclarée et elle était portée par Ernest Wandier. Tout le monde le sait. C'était pas une lutte armée dans le désordre, dans le foula-foula, dans le poukou-poukou, où chacun était son propre leader, chacun s'élevait pour faire ce qu'il voulait. Il y avait un leader qui donnait la ligne de conduite et tout le monde suivait cette ligne de conduite. Lorsque nous avons
après les indépendances, la lutte pour l'avènement du multipartisme et de la liberté d'expression, la lutte pour que les Camerounais, le Cameroun ne soit plus un parti-État où le RDPC qui succédait à l'UNC soit le seul parti par lequel les Camerounais devaient s'exprimer. Il y a eu cette lutte-là. Et le SDF est né, et à sa tête, il y avait John Frundi. John Frundi qui a l'idée ce parti qui avait l'adhésion populaire. Cette lutte qui a bien sûr valu la mort de beaucoup de Camerounais n'était pas menée par plusieurs personnes qui se levaient de leur côté, chacun faisait comme il faisait. Bien sûr que le fait que le SIF soit devant et mène la lutte a suscité la naissance de plusieurs autres partis. D'ailleurs, lorsque le multipartisme a été décrété, directement, beaucoup de partis ont été légalisés et c'est ainsi que le multipartisme est devenu effectif au Cameroun, même si nous savons aujourd'hui que ce multipartisme, en fait, n'est que de nom et que tous ces petits partis ne sont que de... Beaucoup, hein, je ne veux pas jeter l'anathème sur beaucoup de partis qui essayent de survivre avec les moyens de bord. Mais beaucoup d'autres de ces partis sont réduits à être des satellites du parti État, du parti qui gouverne. Néanmoins, nous avons eu beaucoup de partis qui sont nés, mais cette lutte, tout le monde sait qu'il y avait une figure emblématique qui était John Frundi. 2018, nous avons une figure emblématique qui est le président élu, son excellence Maurice Kamto, qui mène la lutte de front avec son parti, le MRC. Et des exemples comme ça, on peut en avoir, hein, il y en a, ils sont légion. Bien sorcier, celui qui va me montrer dans le monde une lutte qui s'est menée sans leader, sans idéologie politique, sans parti politique. Que ceux-là se lèvent et ils me montrent un pays où il y a eu la lutte où chacun se levait et disait que oui, je suis mon leader, il n'y a pas de parti politique, et puis voilà, on finit de chasser le gouvernement, on se regarde, on fait comment maintenant, hein? Le leader est parti, le gouvernement est parti, bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut quand même un président, il nous faut quand même, que je veux bien que vous me citiez des exemples pareils ici. Donc, que ce soit l'ANC en Afrique du Sud, qui était le parti de la révolte anti-apartheid, mené par Madiba, bien qu'étant en prison pendant des décennies, Madiba était le leader incontesté de l'ANC. Et ça se sait. Et lorsqu'il est sorti de prison, vous avez vu comment tout naturellement, il a été reporté à la tête des affaires et il a mené la lutte jusqu'à la chute de l'apartheid et jusqu'à ce que l'ANC prenne le pouvoir. Donc c'est de ça qu'il est question. Lorsque vous allez me parler de Fidel Castro. Fidel Castro, bien sûr, était un révolutionnaire, mais il s'appuyait sur un parti politique, le Parti communiste de Cuba, qui avant ça était un mouvement, le mouvement du 26 juillet. Donc, vous n'allez pas nous faire croire que le Cameroun est le seul pays où on n'a pas besoin de parti politique pour mener la lutte là. Hein? Il faut tuer le parti politique qui est en train de mener la lutte. On doit l'écraser, on doit le tuer. Et puis on va mener la lutte comme ça. Chacun va prendre son regling, on va faire. Et puis on va arriver là-bas, on va regarder que qui va être leader. Hein? Non. Le Cameroun ne vit pas dans Jupiter. Le Cameroun, c'est un pays comme tous les autres pays. Oui, les Camerounais, il faut qu'on arrête avec cette affaire d'anarchisme. C'est-à-dire que le Camerounais et les Camerounais aiment l'anarchie. Le Cameroun est le seul pays au monde où on veut croire que nous pouvons gagner des trophées de football sans avoir formé des garçons à jouer au football. C'est-à-dire qu'un pays où on s'assoit, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas de terrain de football, il n'y a pas de cadre d'académie pour former les enfants, il n'y a rien. Les enfants jouent dans la boue au quartier, ils se débrouillent dans les clubs, ils mangent le tapioca gari. Après, chacun bosse pour aller en Europe, il fait les métros, il fait les trains et tout ça. Et puis un jour, il se retrouve dans un club miteux de 4e division, il marque quelques buts, il est en 2e division. Après un jour, on le voit à la télé comme ça par hasard, on dit « Hey, il est Camerounais, allez le prendre, il vient à l'équipe nationale. » Et donc, le Cameroun est ce seul pays au monde où l'équipe nationale est formée de garçons de génération spontanée.
On va trouver des garçons qui sont nés en Europe, dont les parents sont européens, qui ont bénéficié des centres de formation européens, on les récupère. Et on a d'autres garçons qui sont partis des Foulanes. On a d'autres garçons qui sont partis de Racing Club de Baham, Fauveau de Baham. On a d'autres garçons qui sont partis de Étoile Filante de Yang. Il a bosa comme ça, il a tourné par le Gabon, il est passé par la Guinée équatoriale, il a bosa. Il se retrouve dans un championnat obscur au Kazakhstan et on le voit un jour à la télé, on dit « Hey, il est Camerounais, récupérons-le ». Ah ça, vraiment, c'est comme ça que nous les Camerounais on fonctionne. On ne veut pas former, on ne veut pas marcher dans un cadre bien défini. Pourtant, remarquez bien, la seule équipe de football qui a accompli des exploits au Cameroun, notre équipe de football qui a eu le plus de succès, c'est la génération justement des garçons qui étaient à l'école de foot des Brasseries. La génération des Jérémy Nzitap, la génération des... comment le gars là s'appelait? Tous ces gars qui étaient soit à la Kaji Sport Academy, soit aux Brasseries. Ce sont eux qui ont gagné les 2 Coupes d'Afrique. Ce sont eux qui sont allés aux Jeux Olympiques. Ce sont eux qui ont fait la finale de la Coupe intercontinentale où Fou était mort. Donc, nous avons un pays où tout le monde sait que, même en Afrique, hein, en Côte d'Ivoire, vous avez les centres de formation des clubs d'Abidjan. En Égypte, vous avez les centres de formation. Ils forment les joueurs depuis la base, ils les entraînent et enfin, ils gagnent des trophées. Chez nous, on laisse que les enfants jouent à gauche, à droite, dans la boue et tout ça. Et ils bossent à eux-mêmes, ils arrivent en Europe, ils se débrouillent. Et puis un jour, on le voit dans un championnat. Après, on va se moquer de lui, on va dire qu'il a la barbe, il n'a pas 18 ans. C'est la même chose que vous voulez nous reproduire en politique. Vous voulez nous reproduire la même chose en politique. Ça veut dire que dans un parti politique comme le MRC, qui n'est pas né aujourd'hui, le parti politique c'est quoi? Le parti politique c'est la base idéologique, la base de formation, où on amène les gens à militer, on les entraîne à porter leur idéologie, à éduquer les peuples, à la vendre, à la vivre, à se l'approprier. Le parti politique, c'est une école de formation à la politique. Lorsque vous voyez les meetings réussis, ça ne sort pas du hasard. Lorsque le président Kamto fait un discours et que 1000 personnes écoutent, ce n'est pas seulement dû au fait que le président Kamto sait très bien parler français ou alors c'est un institutionnaliste chevronné. Il était pourtant chevronné avant d'être au MRC. Non, c'est aussi la machine du parti qui est derrière, qui fait à ce que l'éclat, l'aura du professeur Kamto rayonne encore plus. Donc, la relation que le président Kamto a avec le MRC, c'est une relation de gagnant-gagnant. Ça veut dire que le MRC est béni d'avoir enfin un leader comme le président Kamto qui a une aura à nulle pareil, qui a un destin à nulle pareil, qui a une capacité de mobilisation à nulle pareil, qui a un agenda, un carnet d'adresses plein comme personne d'autre. Ça, c'est une bénédiction pour le MRC. C'est même quelque chose de tombé du ciel. Mais aussi, le président Kamto est béni d'avoir un parti comme le MRC, un parti qui a des petites mains qui travaillent comme des fourmis, un parti qui a des gens qui se dédient jour et nuit, jour après jour, mois après mois, année après année, depuis plus de 3 ans. Un parti où ces gars continuent de croire qu'un Cameroun nouveau est possible et travaillent comme des ouvriers à la chaîne pour que ce Cameroun arrive. Lorsque vous voyez l'entretien qui est donné aux prisonniers dans les prisons, personne d'autre n'avait accompli cet exploit au Cameroun. Je dis bien personne. Aucun autre parti n'a eu autant de prisonniers politiques en une période donnée et a réussi à les entretenir sur le plan humain, sur le plan juridique, sur le plan légal, sur le plan médiatique, comme le MRC est en train de le faire. Ce n'est pas le fait d'une seule personne. Lorsque le président lance la doise rose, il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu s'asseoir et continuer à se balader dans le monde. Mais il se soucie de ses prisonniers.
Et lorsqu'il lance la doise rose, c'est pour dire à ces gars qui sont en prison que vous êtes en prison, mais nous nous occupons de vos enfants. Nous sommes conscients que vous ne pouvez pas subvenir à leurs besoins. Alors nous prenons en charge vos enfants afin qu'ils ne ressentent pas, du moins sur le plan matériel, votre absence. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et ces opérations sont menées de main de maître depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Nous avons des prisonniers qui sont en prison depuis plus de 2 ans. Leurs enfants vont à l'école. Alors, cet argent, ce n'est pas le président Kamto qui enlève ça de ses poches pour aller donner. Ce sont ces petits militants, ces unités de base qui se mobilisent week-end après week-end, semaine après semaine pour apporter de l'aide à leurs AP, pour leur faire ressentir leur présence, leur chaleur. Ce sont ces AP qui font du commerce et vont acheter les marchandises chez les autres AP pour leur dire « nous sommes dedans ensemble ». Oui, le MRC est une machine de guerre que nous avons en notre possession. Et nous qui ne sommes pas du MRC, quelle devrait être notre relation avec le MRC? Nous ne sommes pas partisans du MRC, nous sommes des sympathisants. Nous sommes à la périphérie du MRC, mais nous ne sommes pas à l'intérieur de l'appareil. Quel est notre rôle? Nous avons constaté que beaucoup se servent du MRC comme d'une, j'ai dit, relation adultérienne. Ils se servent du MRC comme cette femme avec qui ils ont des relations la nuit et le jour renient cette femme. Oui, je dis bien 99% des combattants qui ne sont pas du MRC utilisent le MRC comme une femme avec qui ils ont des relations secrètes en cachette, des relations sexuelles la nuit, et puis en journée font comme s'ils ne la connaissaient pas. Et je dis, si cela se limitait à cela, peut-être pour des raisons stratégiques, mais lorsque les mêmes personnes vont jusqu'à entamer une démarche de destruction du MRC, je dis non. Vous ne pouvez pas, je reviens encore là-dessus, vous ne pouvez pas avoir des relations avec une femme la nuit et essayer de la tuer dans la journée quand tout le monde vous regarde. Ça, c'est être hypocrite, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. On sait très bien qu'au niveau de la diaspora, par exemple, toutes les marches que nous avons organisées, les membres du MRC ont assisté. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'abord en tant que citoyens camerounais. Ils vont aux marches du MRC sous la bannière du MRC en tant que militants du MRC. Mais lorsqu'ils viennent dans les marches de la société civile, ils ne viennent pas en tant que membres du MRC, ils viennent en tant que citoyens camerounais. Ils viennent en tant que citoyens camerounais assoiffés de changement, qui sont prêts à épouser toutes les démarches légales, loyales, pour qu'il y ait un changement au Cameroun. La preuve, les marches qu'on a essayé d'organiser en bottant en touche le MRC et le président élu ont donné quoi? Je vous rappelle que la première grande marche qu'on avait eue en diaspora, à savoir le 18 mai 2019, qu'on avait appelé, c'était quoi encore là? J'ai oublié le nom. En tout cas, c'était à Paris. Certaines personnes s'étaient levées pour nous dire que nous devons mettre le nom au hold-up électoral à côté. Que ce n'est pas rassembleur. Qu'il y a des Camerounais qui ne veulent pas venir parce que nous mettons le nom au hold-up devant. Et cela a valu des réponses véhémentes, mais alors violentes, de beaucoup de combattants qui vivaient encore de plein fouet le nom au hold-up électoral et qui ont dit jamais, jamais. Nous n'allons pas marcher. Et d'ailleurs, le président Kamto était toujours en prison. Le président Kamto était en prison avec tout le directoire du MRC. Ils étaient en prison. Et alors, certaines personnes nous demandaient d'aller marcher à Paris et de mettre le nom au hold-up électoral à côté. Comme ça, on aura les PCRN, Cabral Libi devaient venir nous rejoindre à cette marche. Ça, c'était l'idée de Big Mami. Et je constate qu'elle a laissé
des méandres derrière, des miasmes. Donc, au passage. Et cette marche était un succès total parce que nous avons mis le président élu Maurice Kamto en prison, je dis au centre de la marche, ainsi que tous nos prisonniers politiques au centre de notre marche. Nous avons mis notre réclamation politique qui était le non au hold-up électoral au centre, au cœur de notre marche. Tous ceux qui venaient là, venaient en sachant que leur voix va porter pour demander la libération du président élu Maurice Kamto et de tous les autres prisonniers politiques. C'est de ça qu'il était question. Donc, vous avez donc des gens qui bénéficient, profitent de l'aura du MRC, profitent même de la main-d'œuvre que le MRC met sur le terrain en termes de militants engagés, en termes de personnes qui sont prêtes à financer, à marcher, à participer, à s'investir dans la lutte pour le changement du Cameroun. Ils profitent donc de cela, mais qui, en plein jour, viennent ici vous dire que le MRC doit être abattu, le MRC doit être tué, nous devons le détruire, qu'il n'est pas le parti, ils ne peuvent pas donner les ordres aux gens, il n'est pas X, il n'est pas Y, il n'est pas Z. Détruisons le MRC, soit comme vous le souhaitez, détruisons-le, émiettons-le. Qu'est-ce qui va nous rester pour lutter contre la dictature reptilienne de M. Biya? Parce qu'il faut rappeler qu'il faut un socle idéologique, il faut un socle politique. Et c'est grâce à ce socle, à cette base solide, que nous allons attirer les autres autour de nous. Vous voyez certains politiciens et certaines formations politiques qui commencent déjà à nous faire des yeux doux parce qu'ils constatent que la machine du MRC est inébranlable. Et ils se rendent compte que cette machine qui ne bouge pas face à toute cette adversité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, commence à être intéressante pour eux. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Doit-on vous faire un dessin? Doit-on vous dire que le changement tant désiré au Cameroun ne se fera pas parce qu'un individu X, Y ou Z s'est assis dans son salon feutré en Europe et a demandé aux Camerounais de sortir? Le changement dont vous parlez et dont nous parlons adviendra au Cameroun et sera initié par les leaders camerounais sur le terrain au Cameroun. Il sera initié et porté par des leaders, je dis bien des, je répète, des leaders camerounais sur le terrain au Cameroun. Et c'est à cela que nous travaillons. Nous ne travaillons pas à autre chose. C'est à cela que nous travaillons. C'est à cela que nous travaillons. Lorsque des gens qui s'asseyent en Europe, ils nous disent aujourd'hui que oui, le président Kamto a dit qu'il est prêt pour les prochaines échéances électorales. Et que bon, voilà, comme lui va aux élections, les élections c'est dans 1000 ans, eux ils ne vont pas attendre 1000 ans, ils vont brûler tout le Cameroun avant les 1000 ans là. Oh là là, mais ça me fait rigoler. Soi-disant qu'il rappelle au président Kamto que oui, en allant aux élections, il sait très bien que Biya, avec le système électoral, la Cour constitutionnelle, les LECAM et tout ça, ainsi de suite, va toujours gagner. Mais vous apprenez la Constitution au plus grand, je dis bien l'un des plus grands constitutionnalistes de la planète. Vous pensez qu'il ne le sait pas? Vous pensez qu'il n'est pas conscient du fait qu'il n'a pas un seul élu? Vous pensez qu'il... D'ailleurs, parlant des élections, le président élu Kamto en a fait l'expérience au moins 2 fois. Et il en a fait la démonstration en mondo-vision. Si aujourd'hui vous êtes en mesure de dire que 800, les PV de l'ECAM font foi, c'est parce que Kamto vous l'a montré, c'est lui qui vous a fait cette démonstration. Vous pensez que quelqu'un vous fait une démonstration en mathématiques et vous lui dites encore que non, la formule là, toi-même tu ne sais pas que la formule là, il te fait la démonstration. Il t'en fait la démonstration.
Oui, le président Kamto, c'est un politicien. Il agit dans le cadre d'un parti politique. Il ne va pas se lever et dire aux Camerounais que... Il va dire que je prépare mon parti aux prochaines échéances électorales. Ce qui est très normal. D'ailleurs, on lui a posé la question sur France, je pense que c'était TV5. Et il a répondu, c'est pas ici que je vais venir dévoiler mes stratégies. Mais ne le prenez pas pour un idiot. Vous voulez qu'il vienne s'asseoir et commence à vous dire que comme je n'ai pas d'élu là, comme je n'ai pas de député, voici comment on va faire pour qu'on arrive au pouvoir. Mais arrêtez d'extrapoler un tout petit peu. Vous pensez vraiment que quand on va venir s'asseoir et vous dire que bon, vous savez que comme on avait refusé d'aller aux élections là, et qu'on n'a pas de député, et vous savez que comme Elekam, c'est les PV d'Elekam qui font foi, et vous savez aussi que il y a tout l'appareil Elekam, Conseil constitutionnel, bon, on va encore perdre, bon, voici alors comment on va faire. Hein? Vous qui croyez que vous avez la clé magique là, hein? Si vous voulez, délivrez-nous, on est derrière. Mais je vous rappelle que ce n'est rien de nouveau. Parce que ça fait 3 ans que moi-même je suis dedans. Je ne suis pas dans l'optique, je ne suis pas une politicienne. Je vous le rappelle encore. Je n'ai aucune carte de parti politique. Moi, je suis pour le tchoukage de Fémur. Mais en même temps, je sais qu'après le tchoukage de Fémur, ou alors pendant le tchoukage de Fémur, il y a les politiciens qui font leur travail. Ce n'est pas parce que nous plébiscitons, nous réclamons, d'ailleurs nous réclamons et nous continuons de chanter le président Kamto parce qu'il y a eu des démarches pour le détruire, pour l'affaiblir. Et les mêmes démarches ont aussi visé à affaiblir le MRC. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si vous essayez d'affaiblir le MRC, vous jouez le jeu du gouvernement. Un MRC fort fait peur à Biya, un MRC solide fait peur à Biya, un MRC qui est une machine politique. C'est le cauchemar de Biya. Pourquoi est-ce qu'il refuse les rassemblements du MRC si le MRC n'était rien? Pourquoi est-ce qu'il refuse les petits meetings du MRC si le MRC n'était rien? Et justement, pour que le MRC ne soit plus menace pour eux, il faut le détruire. Et lorsque vous asseyez ici et que vous détruisez le MRC, mais vous jouez pour Biya. Vous êtes en train de marquer des points pour Biya. Parce que vous détruisez la seule chose qui lui fasse peur. Parce que vous êtes en train de vouloir détruire le seul parti qui puisse faire un meeting qui lui fait peur au Cameroun. Mais vous jouez le jeu de Biya. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Admettons que vous ne soyez pas partenaire avec le MRC, que vous le repudiez. Soit. Un divorce, ça se fait aussi dans le silence. Si jamais il y avait mariage avant, encore que vous refusez le mariage. Mais lorsque vous entrez dans un processus de destruction active du MRC, de dénigrement du MRC, alors vous jouez le jeu du gouvernement. Parce que tout ça, ça ne bénéficie qu'à Biya. Un MRC déchiré, affaibli, fait les affaires de Biya. Et vous le savez. Et lorsque vous jouez à ce jeu, vous êtes conscient du fait que vous jouez pour le régime. Vous jouez pour le régime. Je suis désolé. De la même façon, un président Kamto affaibli, un président Kamto réduit, un président Kamto amputé de ses collaborateurs les plus vaillants, amputé de ses membres les plus vaillants, c'est un Kamto affaibli. Et un Kamto affaibli, ça fait les affaires de M. Biya. Ça fait les affaires du gouvernement. Donc, chers les gars kamtologues, puisque vous avez choisi de jouer dans le camp du gouvernement, nous aussi en prenons acte. Parce que c'est de ça qu'il est question. On peut ne pas être avec quelqu'un, mais choisir de ne pas le détruire non plus. Choisir de ne pas l'attaquer. Choisir de ne pas le combattre. Comme j'ai entendu certains qui disaient que désormais leur combat c'est de combattre le MRC. J'ai entendu des gens s'asseoir ici dans la toile et le dire. Que leur combat maintenant, dorénavant, c'est de combattre le MRC. Donc, lorsque vous choisissez de laisser Biya tuer Onozo, mais de combattre le MRC, vous jouez pour qui? Vous jouez pour qui? Mais vous êtes des tentacules du régime. Vous êtes des tentacules du régime. C'est de ça qu'il est question. Faut pas mâcher les mots, faut pas se cacher. Vous ne pouvez pas avoir été élevé
où vous êtes grâce au MRC, grâce au président élu, du jour au lendemain, vous vous retournez, vous commencez à tirer sur le président élu, tirer sur le MRC, dire que votre combat dorénavant, c'est le MRC. Oh, waouh! Ouh! Revirement de situation, on n'appelle même pas ça retournement de veste. Esh, papa, la veste, elle n'est pas retournée. Froissage actif de la veste. Parce que quand on chantait ici, nous tous, quand notre président, et on l'a chanté pendant des années, quand notre président, oh, le peuple t'a choisi. Vous-même, vous chantiez que le peuple l'a choisi, non? Et puis, subitement, vous vous retournez. Boum, il faut tirer sur Kamto. Il est lâche. Il a fait sortir les Camerounais. Il leur a dit, rentrez dans les maisons, je vais vous appeler. Et vous attendez encore son appel. Il est lâche. Il est mou. Et c'est vous qui êtes dur. Vous avez fait quoi depuis les 3 ans là comme vous êtes dur? Vous nous avez annoncé ici en grande pompe que vous allez brûler tout le Cameroun. En grande pompe, que le Cameroun, là, ce sera à feu et à sang. On va mettre tout par terre. Jusqu'à présent, même la roue du vélo n'a pas encore brûlé. Même la roue du vélo. Et dans ce cas, vous allez déclarer aujourd'hui que non, nous maintenant, voici, on va faire ci, on va faire ça. Rien de nouveau sous les tropiques. N'embrouillez pas les Camerounais qui sont en train de travailler pour que le Cameroun change. On aurait été convaincus si vous étiez venus avec des choses concrètes, nous dire, nous avons fait ci, nous avons fait ça, voici la suite. Rappelons que cette fameuse, je ne vais pas prononcer le mot parce que c'est un peu grand pour moi. Hein. C'est un mot qu'il faut prononcer avec beaucoup de respect. Et il faut penser, il faut y penser beaucoup avant de le prononcer. Hein. Parce que lorsqu'on parle de révolution, une révolution ne se décrète pas. Une révolution, ça se travaille. Une révolution, ça commence à se travailler même en back office, en silence. Ça commence par l'idéologie. Ça commence par la sensibilisation. Parce que au final, lorsqu'il y aura révolution, ensuite, volution, c'est qu'il y aura, on sera arrivé à la fin du processus. On travaille ça. On travaille ça en préparant le peuple. Et c'est ce que Kémy Séba, par exemple, a fait lorsqu'il est parti au Mali et qu'il a passé des mois à éduquer le peuple malien, à aller dans les mosquées, rencontrer le peuple. Lorsqu'il est parti en prison, parce qu'il était sur le terrain, ce n'est pas dans Facebook ou à des milliers qu'on va révolutionner un peuple. On peut l'éduquer, on peut le mobiliser à distance, mais lui-même va se lever. Encore, faut-il qu'on parle de révolution populaire, parce que lorsqu'on dit révolution, il y a plusieurs genres de révolution. De quelle révolution s'agit-il? Militaire? Parce que oui, il y en a. Hein? Révolution armée. Révolution armée. Ça peut être spontané. Mais même, ce n'est pas toujours spontané. Parce qu'il faut travailler les éléments de l'armée qui vont se lever. Il faut les travailler. Il faut travailler les factions de l'armée. Et non seulement il faut les travailler, mais sachez toujours que derrière chaque révolution, il y a un leader idéologique. L'armée prend toujours le pouvoir pour le remettre à un civil. L'armée n'a jamais pris le pouvoir pour le garder. L'armée prend le pouvoir pour le remettre à un civil. Et il faudrait qu'il y ait un civil qui soit prêt dans un leader idéologique. C'est incontournable. On ne peut pas se passer d'un leader idéologique, quel que soit le cas de figure. On ne peut pas. On ne peut pas. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la révolution populaire, ça c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué que la révolution armée. Encore faut-il, et ça je le rappelle, qu'une guerre armée, on sait comment on la commence, mais on ne sait jamais comment elle se termine. Le Nozo en est la preuve. On sait comment on commence une guerre. Quand Biya disait qu'il déclare la guerre, il était conscient et tout le monde lui disait que non, en 2 semaines tu vas les écraser et ce sera terminé. Donc, Biya savait comment il commençait la guerre. Biya savait qu'il amenait les chars au Nozo, il va les écraser. Et en 2 semaines, ce sera terminé. Il n'avait pas prédit que 4 ans plus tard, bientôt 5 ans,
ses troupes seraient en train de mourir comme des mouches, au point où elles supplient que pardon, arrêtez la guerre. Pardon, on n'en peut plus. Donc, une guerre, on sait comment on la commence. Et je vous rappelle au passage que le président Kamto a eu l'option militaire et il a toujours. Le président Kamto a eu des généraux de l'armée qui, après les élections, lorsqu'il a déclaré sa victoire, il a dit, j'ai marqué le pénalty, j'ai marqué, j'ai tiré le pénalty, j'ai marqué. Lorsque le président Kamto a réclamé sa victoire, des généraux de l'armée sont venus vers lui et ils ont déposé leurs armes par terre devant lui. Ils lui ont dit, président, tu es notre président, donne les ordres et nous exécutons. Les généraux ont déposé les armes devant le président Kamto. Ils lui ont dit, président, tu es notre président. Donne les ordres et on va exécuter. Nous connaissons tous la réponse que le président Kamto a donnée. Le président Kamto a dit, je ne marcherai pas sur le sang d'un Camerounais pour arriver à Itoudi. Le président Kamto a dit, je ne marcherai pas sur le sang d'un Camerounais pour arriver à Itoudi. Et il est resté dans cette posture jusqu'à nos jours. Vous pensez qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre les armes? Il a bien eu cette possibilité. Et il n'y a pas plus destructeur, plus rapide que les armes. Il n'y en a pas. Même pas brûler les boutiques des Bamileke, puisque vous estimez que ce sont ces Bamileke qui sont hypocrites et qui au final soutiennent le gouvernement. Même pas brûler les boutiques des Bamileke n'est plus rapide que prendre les armes. Mais le président Kamto a dit, je ne marcherai jamais sur le sang d'un Camerounais pour arriver à Itoudi. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous les combattants à la périphérie du combat, soyons assez honnêtes pour reconnaître que toutes nos actions, toute notre capacité de déploiement, de réaction, ainsi de suite, a toujours été soutenue par nos compatriotes qui sont des partisans. Ils ne le font pas dans le cadre du parti, ils le font dans le cadre d'être des citoyens camerounais qui veulent le changement. Donc, lorsqu'on lance une marche, par exemple, comme celle du 3 juillet, et que les militants du MRC viennent marcher, ils ne marchent pas parce que c'est nous qui avons appelé, non. Ils marchent parce que la démarche qui a été faite pour la promotion de cette marche les interpelle. Ils marchent parce que ils se disent que cette marche, si elle réussit, portera un coup au gouvernement. Et nous l'avons vu, la marche du 3 juillet à Paris a fait très mal au gouvernement qui en a parlé dans toutes les chaînes de radio-télé pendant des jours. Très mal. Nous savons que Biya a peur d'une chose, pas deux, hein, une chose comme ça. Ce qui fait peur à M. Biya, c'est le nom de M. Kamto et un rassemblement de pro-Kamto. Raison pour laquelle il n'a jamais permis qu'un simple meeting ait lieu même dans une chambre du MRC. Il a peur comme de la pire des choses d'un rassemblement des pro-Kamto, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. C'est pour ça que tout rassemblement pro-Kamto, que ce soit en diaspora ou au Cameroun, doit toujours être magnifique, grandiose et faire écho. Et tous ceux qui travaillent pour détruire cela, travaillent pour le gouvernement de M. Biya. De un. Ça, c'était le premier point. Donc, nous savons que la seule chose qui fasse peur au régime satrapique, c'est un rassemblement de foule au nom de M. Kamto. Ils ont une peur bleue d'un rassemblement de foule au nom de M. Kamto. Mais s'ils n'ont pas peur, qu'ils autorisent alors, ou qu'ils laissent même pas, parce qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour marcher, qu'ils laissent donc une toute petite marche comme ça, mingiling. Je dis même seulement mingiling comme ça.
mingling, qu'il laisse seulement un petit rassemblement mingling comme ça, du MLC au Cameroun. Comme le MLC est un petit parti faible, mort, avec à sa tête le président Kamto qui est mou, qui est tout ce que vous voulez, laissez alors que ce petit parti mort, faible, qui n'a aucun député, aucun représentant, avec à sa tête un leader moumou, laissez-le organiser seulement une mingling. Je dis bien mingling. Mingling seulement comme ça là. Depuis 3 ans, vous les interdisez. Pourquoi? Je dis laissez-les organiser une petite marche mingling. Mingling comme ça là. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Comme ça. Je dis que vous allez voir le Mami Wata de ça. Vous allez voir le Mami Wata. Et je reviens donc sur ce que j'ai appelé les relations adultériennes avec le MRC. Parce que les combattants de la diaspora entretiennent des relations adultériennes avec le MRC. On a vu le cas avec Ngana. Ngana qui s'est appuyé sur le MRC pour se faire un nom, pour lever des fonds, pour faire des t-shirts, pour faire tout, qui s'est appuyé sur le MRC, sur le président Kamto. Et le moment venu, lorsqu'il a cru qu'il était déjà trop puissant, a retourné sa veste pour commencer à tirer, a retourné son arme pour commencer à tirer sur le président Kamto, tirer sur le MRC. Voilà donc des gens qui utilisent l'aura que le MRC donne pour ensuite se retourner et tirer sur le MRC, tirer sur le président élu. Il y a des gens ici qui ont été portés, y compris moi-même, je ne dirais pas le contraire. Parce que nous luttons en reconnaissant que le MRC est le socle idéologique, politique de notre lutte. Le reconnaître ne fait pas de nous des membres, mais c'est être véridique, parce que toute lutte est portée par un parti politique, par un leader politique. Alors, profitez de l'aura que ce MRC finalement nous donne, parce qu'il est généreux. Profitez de la place que ce MRC nous donne dans notre lutte, pour ensuite se retourner et tirer sur lui. C'est être malhonnête envers soi-même. C'est être malhonnête envers son peuple. C'est être malhonnête, tout simplement. C'est être malhonnête. Oui, il n'est pas parfait. Est-ce que la perfection est de ce monde? Rien n'est parfait. Le MRC est formé d'êtres humains comme nous, comme vous et moi. Si vous êtes parfait, excusez-moi du peu, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont tout doit tomber de la potion magique de Dieu. Si vous êtes parfait, excusez-moi du peu, mais le MRC est formé d'êtres humains comme vous et moi, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et du coup, il y a le facteur humain qui entre en jeu. On appelle ça chez nous, en management, the human factor. Quand vous avez fait management, vous savez ce que c'est. Il y a ce qu'on appelle le facteur humain. Et alors, on doit pouvoir manager, gérer ses équipes, ses potentiels, en tenant compte que l'erreur humaine entre en jeu, entre en compte. Beaucoup plus pour moi qui suis dans le secteur de la santé, où une erreur humaine peut tuer un être humain. Je suis consciente de ce que le facteur humain arrive. J'ai des processus pour traiter mes patients. Mais peut-être ce jour-là, je peux avoir un problème sentimental qui m'obsède, ou alors je peux avoir un coup de fatigue, ou alors je peux avoir mangé ou bu quelque chose qui m'empêche de me concentrer, et je commets une erreur médicale. Ça s'appelle le facteur humain, le human factor. Alors, le MRC, c'est une machine, mais une machine qui est constituée d'êtres humains. Oui, il y a des erreurs. Oui, il y a des loupés. Oui, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux et même qu'on doit faire mieux. Mais c'est à cela que nous servons, nous autres, qui ne sommes pas à l'intérieur de la machine. Parce que nous regardons ce MRC des yeux externes. Nous l'analysons avec des yeux externes. Nous voyons des choses que ceux qui sont à l'intérieur ne voient pas nécessairement. Et c'est donc à nous de leur apporter
ce petit soutien pour les aider à s'améliorer. C'est à nous de leur apporter ces idées fraîches. C'est à nous de leur apporter ce rafraîchissement pour les aider à s'améliorer. Parce qu'un MRC fort rend Sandy forte. Un MRC fort rend la lutte forte. Un MRC solide ne peut qu'être un plus pour la lutte. Alors, au lieu que moi, Sandy, je tire sur le MRC lorsque je vois une défaillance, ou alors que je soupçonne une défaillance, que je j'essaye à tuer, à abattre, éliminer certaines personnes. Je dis, je vais détruire le MRC. Le MRC est désormais mon ennemi. Je le détruis. Au final, il va me rester quoi pour lutter contre Biya? Il va me rester quoi pour lutter contre Biya? Parce que lorsque je mène l'action Bobby Tanap ici en Europe, ça n'a pas inspiré les femmes du MRC à faire aussi le Bobby Tanap. Ça a inspiré les femmes du MRC lorsque le président élu était embastillé à se lever et à faire pareil. Au final, s'il n'y avait pas de MRC, qui aurait fait Bobby Tanap au Cameroun pour demander la libération du président? Qui aurait fait Bobby Tanap? Posons-nous la question. Et pour que le peuple camerounais se lève, il faudra que ce peuple soit formé, éduqué, inspiré. Et c'est à ça que sert un parti politique. Ce parti politique éduque, élève et inspire le reste de la population. Je dis bien le parti politique éduque, il sensibilise le reste de la population. Il les éduque, il les inspire. Si nous tuons dans ce parti et que nous pensons que parce qu'on est assis dans Facebook, on arrête le téléphone avec 102 vues. Oui, le peuple camerounais va se lever. C'est dans Facebook, 100 vues là, que vous allez lever 25 millions de Camerounais. Vous détruisez un parti qui est déployé dans toutes les provinces et départements pour vous asseoir dans Facebook avec 100 vues. Le peuple camerounais va finir par se lever. C'est nous qui vous disons ça. Soyons réalistes, les amis. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Du réalisme. Nous sommes tombés dans le rêve où on croyait que faire 2 vidéos Facebook qui sont partagées par 5 personnes font de nous des voix qui portent au Cameroun. Rassurez-vous, sur 25 millions de Camerounais, il n'y a même pas 3 millions qui nous connaissent. Il n'y a même pas 3 millions. Il n'y en a pas. Mais 25 millions de Camerounais connaissent le professeur Maurice Kamto. 25 millions de Camerounais connaissent le professeur Maurice Kamto. 25 millions de Camerounais sont au courant de l'embastillement de Bibou Nissak, du professeur Alain Fogué. Même si je fais 10 vidéos par jour, 10 lives, même si je fais 10 lives par jour, tous les jours que Dieu a créé, 10 lives, avec mon téléphone et mes 100 vues, les Camerounais ne me connaissent pas. Ma voix ne compte pas. Les Camerounais ne me connaissent pas. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis quelqu'un que pour mes 20 faux profils qui ont chacun 5 faux profils et qui font les 100 vues que j'ai. Je ne suis rien. Les Camerounais ne me connaissent pas. Alors je ne peux pas m'asseoir chez moi et décréter aux Camerounais qui souffrent déjà pour manger que je vais brûler leur boutique. Je vais casser leur maison et je vais leur demander d'aller marcher pendant que les gens même qui marchaient sous la bannière d'une formation politique ont été en prison et je n'ai rien fait par rapport à ça. Réalisme. Réalisme. Ce peuple va se lever. Et lorsque le président élu dit changement dans la paix et par les urnes,
De quelle paix parle-t-on dans un pays qui est déjà en guerre? Soit. Mais si le pays est en guerre, on parle de paix parce qu'on veut que la guerre s'arrête. Donc vous voulez qu'on dise changement dans la guerre et avec les urnes. Justement, il faut la paix pour mettre fin à la guerre. Celui qui n'a pas compris ça n'a rien compris. Lorsqu'on nous dit, oh, donc vous insultez le président Kamto, alors vous dites qu'il ne connaît rien, ou alors qu'il se moque de vous lorsqu'il parle de paix dans un pays qui est déjà en guerre. C'est de ça que vous parlez. Vous insultez le président parce que c'est son slogan. Il dit et il répète, changement dans la paix et pas les urnes. Et lorsque nous le disons, vous dites que nous sommes des perroquets, on répète que changement dans la paix et pas les urnes. Oui, j'accepte, je suis perroquet. J'accepte. Mais la guerre là, vous ne voulez pas qu'elle s'arrête alors, donc vous ne voulez pas la paix. C'est ça. Parce qu'on dit changement dans la paix, c'est qu'on veut que la guerre s'arrête. On veut que la guerre s'arrête. Et après que la guerre se soit arrêtée, nous allons aller aux urnes. Ce n'est pas ça. Donc vous insultez l'intelligence du président Kamto. Donc vous dites qu'il ne connaît rien ou alors qu'il est en train d'entourouper les gens lorsqu'il dit changement dans la paix et que le pays est déjà en guerre et que comme vous ne voulez pas la paix, vous allez continuer la guerre ou vous allez ouvrir d'autres fronts de guerre. C'est ça, hein? Vous avez les moyens de la guerre? Vous avez les moyens de faire la guerre, même le Ndomondomo là. Il faut avoir les moyens. Parce que même offrir sans Ndomondomo, il faut avoir les moyens. Ou vous allez ouvrir un autre Lechi pour ouvrir un front de guerre, c'est ça? Les anglophones, puisqu'on parle d'eux, n'ont pas ouvert de Lechi pour faire la guerre. Puisque vous vous basez sur l'exemple des anglophones et que vous parlez de consortium. Le consortium se forme avec des gens d'obédience différentes qui se mettent d'accord sur un objectif. Aujourd'hui, dans notre lutte, nous parlons certains de changements dans la paix par les urnes, notamment les militants, d'autres d'actions pour amener le changement. Vous allez, il y a combien d'obédience dans notre lutte pour former un consortium? De deux, lorsque vous allez le former, l'objectif ce sera lequel? Les moyens ce seront lesquels? Il faut convaincre les gens là-dessus. Les anglophones, lorsqu'ils établissent leur feuille de route, et vous savez, moi je suis dans le système anglo-saxon, je sais comment ça se fait. Les anglophones déposent devant le peuple l'objectif, les moyens par lesquels ils vont mener la lutte. Et c'est comme ça qu'ils ouvrent donc la caisse populaire pour financer la révolution. Et tout le peuple adhère parce que tout le monde sait où cet argent va, qui le gère, le compte rendu est mis chaque mois. Chacun a un représentant local qui lui rend compte de son argent. Je le sais. Demandez à ceux qui sont aux États-Unis, demandez à ceux qui sont en Angleterre et même en Allemagne, hein, où il y a l'autre plus grand rassemblement des anglophones qui financent activement la révolution. Comment est-ce que le financement se fait étape par étape? Quel est le pourcentage de cet argent qui est reversé à la prison où ils ont tout un autre bureau, je rappelle, parce que ça ne se gère pas comme ça, hein, au hasard. Le compte rendu est fait au centime près. L'argent qui arrive à la prison où les prisonniers de la guerre ambazonienne sont, il y a tout un bureau renouvelable chaque année qui gère cet argent. Il y a une proportion qui est utilisée pour la nourriture, une proportion qui est utilisée pour les soins médicaux, une proportion qui est utilisée pour les procédures légales. C'est organisé. Ce n'est pas le vrac, ce n'est pas le bracata qu'on fait, on mélange tout le monde là et puis on dit ah. Et déjà, pour se lever et dire nous prenons sur nous de faire X, Y ou Z, il faut un background, il faut des preuves de l'efficacité dans ce terrain. Ah oui, on ne se lève pas seulement comme ça et on dit, moi je vais faire, hey, Nami, I go do this, je vais faire. Il faut avoir traversé des étapes et faire ses preuves pour gagner la confiance.
Donc, sur le plan de la mobilisation, lorsque vous voulez mobiliser des gens pour un projet, il faut avoir fait ses preuves. Et oui, même si on a fait des preuves, on peut les présenter. Sur le plan de la gestion du bien public, qui est même le socle de tout ce que nous faisons. Parce que nous ne pouvons pas organiser une marche à Paris s'il n'y a pas de financement. Parce que nous ne pouvons pas aller chasser Bia à Genève s'il n'y a pas de financement. Lorsque on gère l'argent public, on fait des comptes rendus publics. Et c'est sur cette base que le peuple nous fait confiance sur des projets plus grands. Mais c'est pour ça qu'il était important de laver l'honneur de notre président, qui au final était la seule chose qui lui reste, parce que le Cameroun aujourd'hui donne la confiance à M. Kamto sur la base de sa rectitude morale. Le Cameroun donne la confiance à M. Kamto sur la base de sa rectitude morale. Et lorsque l'honneur de notre président a failli être traîné dans la boue, puisque c'est la seule chose qu'on pouvait lui enlever, et c'est la seule chose pour laquelle nous lui donnons du crédit. C'est pour ça que vous nous avez vu nous battre comme des lions, pour défendre l'honneur de notre président. Et pas pour autre chose, hein. Pas pour autre chose. Parce que lorsqu'on prend le capital public, on le base sur la confiance que le peuple nous fait. Nous n'avons pas de super pouvoir. C'est la confiance que le peuple met en nous. Et cette confiance s'entretient. Elle se maintient. La confiance que le peuple nous donne s'entretient et se maintient. Si on est incapable de prendre un laitier et de faire des comptes rendus, sera-t-on capable de mener un projet de libération du Cameroun et prendre l'argent du Cameroun, des Camerounais? Si on est incapable de rendre compte sur 5 francs, la Bible dit, qui est fidèle en des petites choses sera fidèle en des grandes choses. Lorsque nous prenons les laitiers de 1000 euros, 2000 euros, ça disparaît, on ne sait pas où c'est parti. On s'attend à ce que les Camerounais nous confient des millions de francs pour libérer le pays. On va rendre compte quand? Tout ça joue sur le moral. Tout ça joue sur même notre capacité à nous déployer. Parce qu'au final, nous n'aurons à répondre qu'à nous-mêmes et personne d'autre. Le peuple nous dira, nous t'avons fait confiance pour X, Y ou Z. Où en est-on avec X, Y ou Z? Question. Question. Le peuple dira, nous t'avons fait confiance sur X, Y ou Z. Nous attendons toujours le compte rendu de X, Y ou Z avant de passer à quelque chose de plus grand. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas enfumer le peuple tout le temps. On ne peut pas l'enfumer. Martin Luther avait dit, on peut tromper... non, c'était pas Martin Luther, c'était l'autre. Qui avait dit, on peut tromper un peuple pendant un temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Le moment vient où on est face au mur, against the wall. Et où il faut maintenant lever les mains et dire, ok, I've done X, Y and Z. Ces projets, c'est des projets, j'appelle projet. Je veux dire, cette idéologie, cette façon de penser, nous y sommes tous. Parce que quand moi, samedi, je me lève de chez moi, en 2018, lorsque j'ai vu les Lions Indomptables jouer à Milton Keynes et qu'après une double crevaison, j'ai payé un taxi à plus de 100 pounds pour aller à ce foutu match et boycotter ce foutu match. Et que je ne suis plus jamais sorti de ce combat jusqu'aujourd'hui. Lorsque je passe des mois dehors, laissant mes petits-enfants, le dernier à 7 ans, le tout petit, quand je commençais le combat, il avait 3 ans, s'il était bébé. Il avait à peine 3 ans, il allait à la maternelle. Et que je l'abandonnais des mois et des mois pour aller chasser les dictateurs, chasser les dictateurs. Oui.
Je ne l'ai pas fait parce que je vais venir m'asseoir. Non, je l'ai fait parce que je suis consciente du fait que je ne suis pas une politique. Je suis quelqu'un qui est là pour nuire. Je suis là pour nuire. Je ne refuse pas. Je dis ça. Oh, ah. Mon rôle, c'est de nuire au gouvernement. S'il faut que je cours derrière un ambassadeur pendant des heures pour nuire, je vais courir pour nuire. Et ce n'est pas parce que je chante canto que je vais arrêter de chasser les ambassadeurs. Non, 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 non. Je chante canto parce que c'est le leader. Parce que c'est lui qui mène la lutte. Parce que je ne veux pas qu'on le détruise. Ce n'est pas parce que je chante canto que je vais arrêter d'aller m'enchaîner aux ambassades ou aux Nations Unies ou n'importe quoi. C'est mon rôle. Mon rôle, c'est de nuire. S'il faut que j'aille marcher sans caleçon pour nuire, je vais marcher sans caleçon pour nuire. C'est mon rôle. Je suis là pour nuire. Je suis là pour nuire. S'il faut que j'aille exposer mon sein et demi, comme les Sardiniens avaient dit, j'ai un sein et demi. S'il faut que j'aille exposer mon sein et demi pour dénoncer les enfants qui sont morts à Kumba, je vais exposer mon sein et demi. Que vaut mon corps par rapport aux morts du Cameroun? Je vais nuire. Ma démarche actuelle ne m'empêche aucunement de nuire au gouvernement. Au contraire, elle me permet de mieux me déployer. Elle me permet de mieux me déployer. Oui. Chacun joue son rôle. Hein. Il y en a qui sont là pour porter les vestes. Il y en a d'autres qui sont là pour marcher tengam nu, comme Dieu les a créés. Et je suis de ceux-là. Si mon rôle c'est de lancer les cailloux, je vais lancer les cailloux. Lancer les cailloux ne veut pas dire que je vais arrêter de chanter le nom de Kamto. Kamto fait sa part, moi aussi je fais ma part, qui est de nuire. Je nuis, bien même. Alors qu'on n'essaye pas de dépeindre des gens comme des figurants. Notre ligne de conduite n'a jamais changé depuis le début de ce combat. Notre ligne de conduite est que nous allons poser des actions qui nuisent au gouvernement. Et nous les poserons, nous les posons, nous les avons posées. Mais nous nous sommes levés lorsque le leader de la lutte était attaqué et qu'il fallait le défendre. Et que ces gens-là sachent que chaque fois qu'ils auront à attaquer notre président, nous allons nous lever. Je dis bien, nous allons nous lever. Nul ne passera par mon président sans me transpercer. Je dis, vous allez tirer sur ma poitrine, comme Valsero dit souvent. Vous allez tirer ici, là, avant d'atteindre mon président. Mais ce faisant, je tchouk le fémur bien même. Je dis, je tchouk bien même. Et si mon tchoukage de fémur inspire les femmes au Cameroun à tchouker le fémur, c'est tout bénef. C'est comme ça, là. C'est nyanga. C'est sucré, c'est ezezek. Ah, Anna, ezezek. Ezezek. Si une femme peut faire Bobi Tanap au Cameroun, parce qu'on ne va jamais l'arrêter, parce qu'on ne va jamais la condamner, parce que c'est une arme de combat. Comme ça. Comme ça. Comme ça, hein. Un. Sucré. 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 Je n'ai pas besoin de faire de grosses déclarations pour ça. Est-ce que je me suis levée, j'ai fait de grosses déclarations pour que les femmes s'indignent au Cameroun et fassent Bobi Tanap? Je n'ai pas eu besoin de venir faire de longs discours. Ce sont les actions que nous menions ici en Europe. On a enchaîné les actions, on a enchaîné les actions. Les femmes ont vu les actions. Elles ont dit, voilà, nous-mêmes, on peut faire ça. On ne sait pas si dans nos salons, ils font les longs discours. C'est le terrain. Le terrain. Et le jour où je vais dire que mon travail en diaspora est fini, que je n'ai plus d'action à mener, je vais descendre les mener au Cameroun. C'est simple. Si moi, je trouve que bon, maintenant, là, mon travail en diaspora, là, hein, ça ne donne plus et que maintenant, vraiment, il faut que je descende, il faut que le Cameroun, là, bouge, il faut que j'entre dans l'avion. Même si on va me découper en petits oignons, on va me découper, mais je serai sur le terrain. Je serai sur le terrain. Mais tant que je sais que je peux mener les actions ici et ça inspire les gens au pays, je le fais.
Mais au final, le peuple camerounais ne se lèvera pas, même pas parce que Kamtoli aura dit de se lever. Ne croyez pas. Le peuple camerounais ne se lèvera pas parce que quelqu'un a dit non. Le travail est en train de se faire et il se fait doucement. On n'a pas besoin de venir crier dans les réseaux sociaux. Le travail de terrain est en train de se faire. Lorsque ce peuple va se lever, il va se lever de façon spontanée. Ça veut dire que c'est chacun qui va sentir dans son corps avant de se lever. Il y a de cela 4 ans, quand on disait aux gens que il faut arrêter la guerre du Nozo. Les qui nous écoutaient, les gens nous disaient, ah, il n'y a pas de guerre, amenez vos choses là-bas. Quand on disait aux gens que levez-vous pour la guerre du Nozo, les gens disaient, dis donc, laissez-nous les choses des anglophones. Tous les 150 prisonniers politiques qui sont dans les, je dis bien de la crise post-électorale, hein, je ne parle même pas des milliers de prisonniers anglophones. Tous les prisonniers de la crise post-électorale qui sont en prison en ce moment, c'était pourquoi? Pour avoir justement demandé que la guerre s'arrête. Pour avoir demandé que la guerre s'arrête, on les a jetés en prison. 4 ans plus tard, les militaires eux-mêmes sont déjà en train de supplier comme ça que arrêter la guerre. 4 ans plus tard, les militaires, c'est-à-dire que si on ne laissait pas le temps au temps, si on se précipitait pour jeter du feu dans l'huile, de l'huile dans le feu, les gens n'allaient jamais voir le tort du gouvernement dans cette guerre. On allait nous dire, oui, vous avez aussi fait X, vous avez aussi fait Y. Mais on a laissé le temps au temps. 4 ans plus tard, même les militaires pleurent que, pardon, laissons comme ça. C'est pareil avec les civils camerounais. Il y a de cela 4 ans qu'on leur disait que la famine va vous avoir. Personne ne croyait. Aujourd'hui, l'augmentation des prix de première nécessité, avec laquelle les salaires ne suivent pas, est en train de faire mal. Les Camerounais se plaignent, mais ils se plaignent encore en silence. Quand ils laissent le temps dans la guerre, vous-même vous dites la guerre, la lutte ce n'est pas la précipitation, mais vous voulez vous précipiter. C'est votre slogan, la lutte ce n'est pas la précipitation, mais vous voulez aller brûler les boutiques des Bamileke pour vous précipiter. Au final, vous allez faire mal à ce peuple et il ne va jamais vous croire. Laissez-le aller là où il veut aller, là où on est en train de les amener. L'inflation est sauvage au Cameroun en ce moment. L'inflation est sauvage. Les prix de première nécessité montent. Le salaire ne monte pas. Et croyez-moi, c'est quand chacun va rester comme ça, il ne pourra même pas acheter un verre de riz pour nourrir sa famille. Quand il va sortir, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire de sortir. Vous croyez que c'est en brûlant que le peuple va se lever? On a tué un enfant à Bafan. Ils se sont levés. On a tué un enfant à Bafoussam. Ils se sont levés. On a brûlé Fumban. Ils se sont levés. Vous croyez que c'est en allant brûler une préfecture ou un commissariat qui vont se lever? Laissez les Camerounais sentir ça dans leur chair. Et c'est dans ce processus qu'on est. Pendant qu'ils sentent ça dans leur chair, on les travaille aussi. Pendant qu'ils sentent dans leur chair, on les travaille. C'est-à-dire quand chacun commence déjà à réclamer, ce n'est pas quelqu'un qui l'envoie réclamer. Hein. Voilà Ahmed Kamé qui est déjà en train de lire l'heure. Est-ce que c'est quelqu'un qui a demandé à Ahmed Kamé de dire qu'il va organiser les marches contre les néos? Mais ça, quand Ahmed Kamé était ici en Beng, il disait que tout va bien au Cameroun, que tout marche bien. Le Cameroun est en paix. Laissez les Camerounais tranquilles. La vie est belle au Cameroun. Tout va bien. Le pays est beau. Même pas encore 2 ans au pays. Il veut déjà organiser les marches. Hein. Il n'a même pas encore fait 2 ans au pays. Il veut déjà organiser les marches. Il veut déjà organiser les marches. Lui qui nous disait ici que Biya, le pays est beau. Il est en train de lire l'heure. Il est en train de lire l'heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle démonstration. Parce que le président Kamto, ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, il est un scientifique. Il fait ce qu'on appelle la démonstration. Il vous a fait la démonstration du vol des élections au Cameroun. Maintenant, il est en train de faire la démonstration de la malgouvernance au Cameroun. Et cette démonstration-là, c'est chacun qui va confirmer. Il ne va pas venir toquer à ta porte pour te dire que va marcher. Quand ça va cuire sur toi, toi-même tu vas te lever, tu vas marcher.
Tu vas aller marcher pour réclamer pour toi parce que les Camerounais sont égoïstes. Quelqu'un ne veut pas réclamer pour l'autre. Mais quand ça va toucher chacun, chacun va sortir pour réclamer sa part. Chacun va sortir avec son problème. Oh, mon enfant est mort de suite d'erreur médicale. Oh, mon père est mort sur l'axe lourd. Oh, je n'ai pas l'électricité depuis 15 mois. Oh, on ne m'a pas payé mon salaire depuis des mois. Oh, c'est chacun qui va sortir pour marcher pour sa part. Pour sa part. Et c'est dans cette démonstration qu'on est. Je vous mets au défi, vous les grands connaisseurs, les experts en révolution. Montrez-moi une révolution qui s'est faite en un jour, qui n'a pas été préparée. Une révolution, c'est un processus. C'est un aboutissement. Quand on parle même de révolution, ce n'est même pas, c'est un aboutissement. La révolution est l'aboutissement d'un processus de résistance, de révolte. On commence d'abord par se révolter. On commence par s'indigner. On commence par réclamer. On commence par se mettre contre la force à laquelle on s'oppose. Avant de tous se lever ensemble. Et à ce moment-là, on parle de révolution. Dans la révolution, telle qu'on la voit, est une conséquence en fait de plusieurs choses qui commencent par la révolution idéologique. Ça veut dire qu'on commence à changer la manière de penser des gens. On commence à changer, révolutionner la manière de penser des gens. Ça veut dire qu'on commence à éduquer les Camerounais, à leur dire non, au lieu de prendre 5 000 francs pour qu'on dise que ton test Covid est négatif, va faire le test parce que si tu tombes malade, c'est toi qui vas mourir. Parce qu'on commence à dire aux Camerounais, au lieu de prendre 10 000 francs comme salaire pour aller au BIR, commence à résister parce que quand tu vas aller au BIR, tu vas mourir. Et c'est ça qu'on appelle, c'est ce que le pasteur que vous avez vu aux obsèques de ce militaire était en train de faire. Il était en train de faire de l'éducation, de la sensibilisation. Vous avez vu les militaires qui étaient présents à ces obsèques en train de pleurer. Parce qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils ne sont rien dans cette tenue. Ils peuvent mourir. Ils sont vulnérables. On les voit du côté civil comme des grands, des forts, parce qu'ils matent la population. Mais lorsqu'ils arrivent en zone de guerre, ils ne sont plus rien. Ils meurent comme des mouches. Et c'est de ça qu'il est question. Et lorsque ce pasteur parle avec le corps d'un militaire posé devant lui et des militaires qui pleurent, c'est de la sensibilisation. C'est ça qu'on appelle la révolution idéologique. Il faut déjà commencer à semer cette graine dans la tête de tous les Camerounais. Il faut semer cette graine dans la tête de tous les Camerounais afin qu'ils se lèvent. Parce qu'au final, ce n'est pas quelqu'un qui va leur donner l'ordre d'un salon miteux en Europe pour leur dire levez-vous. Ils vont se lever lorsqu'ils vont ressentir le besoin de se lever. Ça prendra le temps que ça prendra. Ceux qui sont entrés dans la lutte en croyant que c'était une lutte d'un jour peuvent déposer les armes et partir. Mais une révolution n'est jamais une affaire d'une journée ou de 2 jours ou de 2 mois. Une révolution, c'est un processus qui se travaille des mois, des années. Je dis bien des années. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de révolutions dans le monde. Il y a eu des luttes de libération, mais il n'y a pas eu de révolutions. Renseignez-vous bien. Utilisez ce mot avec beaucoup de caution. Avec beaucoup de caution. Qui peut me retrouver même la vidéo du pasteur là? Je cherche, je ne sais pas si je vais voir. Je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo, mais de toute façon, vous la connaissez. Et le moment venu, je vais la retrouver. Parce que lundi prochain, je vais faire un live sur la guerre du Nozo avec les combattants ambazoniens. Lundi, je serai en live avec les combattants ambazoniens et nous allons parler de cette guerre. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Ça, c'est des hommes d'action. C'est eux qui sont sur le terrain. Ils vont vous parler lundi. Donc, ceci étant dit, un instant, je vais passer à la deuxième phase du live qui est un débrief rapide, vite fait du 18 septembre.
Voilà. Juste un petit verre d'eau pour continuer. Voilà. Maintenant, avant de continuer un rapide débrief du 18 septembre, j'aimerais rappeler tout de même que lorsqu'on parle d'action sur le terrain, toutes les personnes qui sont emprisonnées, ou alors 99% des personnes qui sont emprisonnées au Cameroun en ce moment dans le cadre de la revendication politique, sont bel et bien les militants du MRC. Donc, arrêtons d'exploiter le MRC et ensuite de vouloir le détruire ou alors le désavouer en public. Le MRC a beaucoup payé et continue de payer dans la lutte que nous menons en termes d'investissement stratégique, en termes d'investissement politique, en termes d'investissement humain. Arrêtons d'exploiter le MRC pour ensuite le désavouer en public. C'est de ça qu'il est question. Au contraire, travaillons pour fortifier le MRC, pour lui donner les armes de lutte nécessaires afin qu'il puisse continuer de mener la lutte de front contre la dictature reptilienne. Arrêtons de vouloir tuer le MRC parce que nous n'avons pas de remplacement. Donc, maintenant, je vais passer au débrief vite fait comme ça du 18 septembre. Le 18 septembre était une réussite totale. Le 18 septembre, c'était le jour de la gloire. C'était notre gloire glorieuse. Nous avons accompli un exploit qui n'avait jamais été accompli, que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan politique. Nous avons réussi un coup énorme. Sur le plan artistique, pour la première fois, un artiste camerounais fait le plein du Zénith et est la tête de liste. Donc, c'était une première pour les Camerounais. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Allô? Oui. Ah, d'accord. Ok. Envoie-moi ça alors ici en inbox, s'il te plaît. D'accord, merci, je regarde. Merci beaucoup. Non. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Je regarde tout de suite. Oula, je copie. Un instant, s'il vous plaît. Bon, voilà. Voici la vidéo dont je vous parlais. Je voudrais vous prier, monsieur le représentant des forces armées ici, de bien vouloir transmettre ce message des familles éplorées, les familles pauvres, les familles qui perdent leurs enfants de cette manière. Nous vous prions de transmettre au chef de l'État, qui est le chef des armées, à monsieur le ministre et à toutes les personnes de nous aider à ne plus pleurer nos enfants. Que ce sang qui se verse, nous vous prions. L'État camerounais a toutes les possibilités d'arrêter cette guerre meurtrière. Je prie vraiment, au nom de l'Église, au nom de cette famille,
Il y a d'autres soldats qui sont tombés à Moumoudemba. J'ai les photos. Ils sont couchés, des jeunes. Que le chef d'État nous aide à ne plus pleurer nos enfants. Transmettez ce message. Transmettez ce message. Ne l'arrêtez pas. Dites aux instances supérieures. Transmettez ce message. Sinon, on continuera à pleurer nos enfants. Nous ne voulons plus de cette guerre. On nous ose. Non, non et non. Voilà le cri des familles. Parce que les enfants qui meurent, ce sont les enfants des pauvres. Je dois le dire. Ce sont les enfants des pauvres qui meurent. Un enfant d'un général n'est jamais mort. Un enfant d'un colonel n'est jamais mort. Un enfant n'est jamais mort. Les enfants des pauvres, excusez, c'est le cri d'un fils qui pleure. Ne continuons pas. Nous sommes tous Camerounais. Arrêtons. Arrêtons. Vous avez vu dans cette vidéo les militaires et les gendarmes en larmes. Il y a 2 ans, lorsque nous tenions ce discours et qu'on disait il faut arrêter cette guerre, même les militaires eux-mêmes ne croyaient pas en nous. Les gens nous disaient ici que fichez-nous le camp, on va gagner cette guerre. Ils ne croyaient pas. Quand on disait il y a 2 ans que ce sont les enfants des pauvres qui meurent, aucun général n'a déjà envoyé son enfant au front. Aucun colonel n'a déjà envoyé son enfant au front. Ce sont les enfants des pauvres familles qui vont se faire massacrer. Personne ne nous croyait. Personne ne nous croyait. Encore moins les Camerounais au Cameroun ne croyaient pas. Déjà, les Camerounais au Cameroun pensaient que cette guerre, et on la racontait, c'était des histoires, ça n'existait pas. Ils nous disaient le Cameroun est en paix, fichez-nous le camp. Aujourd'hui, ils enterrent leurs enfants. Si on s'était précipité et qu'on avait ajouté nos armes sur les armes qui sont déjà sur le terrain, mais ils allaient se retourner et dire que c'est nous qui avons tué. Alors qu'on dit la politique, la lutte, ce n'est pas la précipitation. Quand on dit les Camerounais vont se lever, on leur parle aujourd'hui, peut-être qu'ils ne voient pas encore. C'est quand ils vont sentir. Chacun va sentir sur son corps. Ces familles qui enterrent leurs enfants aujourd'hui, est-ce que il y a 2 ans, ils savaient qu'ils allaient enterrer leurs enfants? C'est chacun qui va comprendre sur son corps avant de se lever. Quand le prêtre parle devant un général de l'armée, un colonel qui est venu assister à l'enterrement, il ne mâche pas ses mots, il n'a plus peur. Il dit oui, je vais parler, laissez-moi. Ce sont les enfants des pauvres. Un général n'a jamais envoyé son père, son enfant en guerre. Il y a déjà le ras-le-bol qui est là. Il y a le ras-le-bol. Alors, n'allez pas nous dire que nous allons maintenant brûler toutes les boutiques des Bamileke pour que les Bamileke se lèvent. Ça ne marche pas comme ça. C'est quand le Bamileke va faire 5 mois, il ne voit pas la recette dans sa boutique. Quand il va se lever, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire de se lever. Au lieu de brûler la boutique de ce Bamileke, parce que c'est rapide et c'est vite fait, pour qu'il s'énerve, on ne sait contre qui. Laissez-le faire 1 an sans recette. Quand il va faire 1 an sans recette, lui-même il va sentir comme ça. En se levant, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire lève-toi. En se levant, lui-même va se lever avec la rage. C'est de ça qu'il est question. Donc, des actions sur le terrain, oui. Mais ces actions n'amèneront pas le peuple à se lever. C'est ce que le peuple ressent dans sa chair, dans son sang, qui l'amènera à se lever. Parce que lorsque nous parcourons le Cameroun comme on court là, ce n'est pas parce qu'on nous a fouettés. Hein. Non, non, non. Quelqu'un n'est pas venu nous mettre la pression. C'est ce que nous avons ressenti dans notre corps, dans notre chair, qui nous a amenés à nous lever et à nous mettre debout. C'est chacun qui ressent ça dans son corps et dans sa chair. Ce n'est pas parce qu'on est venu fouetter quelqu'un que foup, sort, lève-toi. Non.
tu ressens dans ton corps et dans ta chair. Si les anglophones sont debout aujourd'hui, c'est parce qu'ils ressentent la douleur dans leur corps et dans leur chair. C'est parce qu'on tue leurs frères et ils ressentent la douleur dans leur corps et dans leur chair. C'est chacun qui ressent ça dans son corps et dans sa chair avant de se lever. Et chacun se lève à son degré. Il y en a qui se lèvent un tout petit peu parce que leur douleur n'est pas très forte. Il y en a qui se lèvent beaucoup parce que leur douleur est aussi beaucoup. C'est comme ça. Si vous tuez un anglophone, ne vous attendez pas à ce qu'il se mette seulement à pleurer. Lui aussi va prendre l'arme et il va tuer parce que sa douleur est forte. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, chers amis, le peuple camerounais se lèvera quand il va ressentir ça dans son corps et dans sa chair. Et pas parce que quelqu'un est venu le fouetter comme ça que lève-toi, 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 non. Chacun va ressentir dans son corps et dans sa chair avant de se lever. Vous avez vu le jeune qui est mort à Bafan? Sa famille était prête à tout. Et je pense qu'ils sont même encore prêts à tout jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ont perdu un enfant. Vous avez vu la jeune Mirabelle, sa famille, son frère, son pauvre frère qui est resté avec le calme. Il est rebellé. Il est rebellé, il ressent ça dans sa chair et dans son corps. Et c'est la somme de toutes ces douleurs qui va créer le mouvement que nous verrons enfin. Donc, amenons le peuple à ressentir, à lui-même voir qu'il est en train de souffrir. Oui, parce que ça va arriver. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver, inexorablement. Si on n'est pas convaincu que ça n'arrive pas, on ne serait plus en train de se battre. On se bat parce qu'on sait que ce jour arrive. Et il arrive à sa vitesse. À la vitesse des choses au Cameroun. Quand on avait dit aux gens que le Covid va vous tuer, le Covid va vous faire perdre vos familles, ils nous disaient que le Covid c'est la maladie des Blancs. Quand ça arrivait au Cameroun, mais c'était le mamipi. C'était le mamipi. Même jusqu'aujourd'hui, les gens meurent de Covid encore au Cameroun. Pendant que nous on sort déjà, on a déconfiné, on est libre. Donc les gars, comme certaines personnes aiment à le dire, la lutte c'est pas la précipitation. La lutte, ce n'est pas la précipitation. On a 25 millions de Camerounais à sortir. Et dans cette proportion de Camerounais, dans cette frange, dans cette population, dans cette population, il faudra une bonne frange de la population pour se lever. Parce que les phénomènes tels que vous avez vus lors de la marche du 22, et là je profite pour revenir, tous ceux-là qui nous disent que le président Kamto est mou, tous ceux-là qui nous disent que le président Kamto est dans un processus de wow, il est machin. Rappelez-vous, quel était le thème de la marche du 22 septembre? C'était demander le départ de Biya. Et il n'est pas passé par deux chemins pour le dire. Tous ceux-là qui nous disent aujourd'hui que Kamto est mou, il est lâche, il est X, il est Y. Le 22 septembre, c'était pas demander que Biya parte. Est-ce qu'il a marché ses mots pour le dire? Est-ce que Kamto avait marché ses mots pour dire que nous devons marcher pour demander le départ de Biya? Est-ce que Kamto avait marché ses mots? Vous qui racontez partout qu'il est mou. Kamto avait dit le 22 septembre, c'était pour demander le départ de Biya, non? Ça, c'est la démarche d'un homme lâche. Tous ceux-là qui disaient que oui, on se cache gérer Kamto parce que lui-même se cache gérer la paix. Le 22 septembre, qu'est-ce que Kamto avait dit? Marchons pour demander le départ de M. Biya, le 22 septembre. Et lorsque ces gens sont sortis le 22 septembre, ils sortaient pour demander effectivement que Paul Biya doit partir. C'était pas ça? Rappelons donc au passage que des 25, entre guillemets, peut-être 30 millions de Camerounais, il suffit qu'une frange de la population, parce que tout le monde ne peut pas sortir, parce que dans les 30 millions de Camerounais, vous avez des personnes âgées, des personnes handicapées, des malades, ainsi de suite, des personnes apolitiques, des personnes religieuses, ainsi de suite. Tout le monde ne peut pas sortir. Mais lorsque le peuple, qui est la frange de la population, qui est active, qui est celle-là qui peut mener à bout
une révolution, une conquête populaire. Lorsque ces gens-là vont sortir, ce n'est pas quelqu'un qui va aller se mettre dans chaque maison pour dire que sors, sors, sors. Parce que vous avez vu le 22 septembre, ceux qui sont sortis, il y avait même d'autres qui partaient les livrer à la police. Il y avait d'autres qui étaient assis au quartier, même après la marche, qui partaient pointer leur maison aux policiers et dire que tel avait marché, tel avait marché. Et donc, ne vous attendez pas à ce qu'on dise que les gens vont aller... Non, non, il y aura toujours parmi des Camerounais certains qui vont aller pointer pour dire que tel avait marché, tel veut faire ceci. Mais c'est la force de la détermination de ceux qui vont sortir, le moment venu, qui va faire balancer les choses. Et pour que cette détermination soit forte, il faut que leur réclamation soit forte. Pour que leur réclamation soit forte, il faut qu'elles les ressentent dans leur chair. Il faut qu'ils les ressentent dans leur chair. Parce que c'est au final, c'est la détermination qui va gagner. C'est la détermination. C'est la détermination. Et on est déterminé lorsqu'on a des convictions. Et ce n'est pas la force de la chicotte, ni de la brûlure des maisons, ni des menaces qui vont faire déterminer les gens. Au contraire, ça va les timorer, ça va les faire avoir peur, ça va les faire vous rejeter, vous trahir, vous dénoncer. Il faut laisser que chacun ressente ça dans sa chair. Il ressent comment ça pénètre, la douleur pénètre dans sa chair. Comme ça, quand il se lève avec la rage au cœur. C'est comme ça et pas autrement. Quand quelqu'un va faire 6 mois sans salaire, la rage de ça, ce n'est pas quelqu'un qui va lui donner la rage là. C'est lui-même, il aura la rage de ça dans son cœur. Oui. Allez les gars. Je vous aime, je vous adore. Je n'ai même pas pu aborder le débrief du Zénith. On va le faire une autre fois. Je n'aime pas faire les longs lives là. Je vous aime, je vous adore. Restons focus. Ne nous détournons pas de l'objectif. Et restons concentrés derrière un leader. Un, pas deux. Un. Son Excellence, le professeur Maurice Kamto. Il a son plan de lutte. Mais nous allons faire notre part, nous faisons notre part, qui est de 1, emmerder le gouvernement par tous les moyens possibles. 2, continuer ce travail d'éveil de la population. Éveil et conscientisation. Continuer ce travail. Nous avons accompli des exploits en zone du Sud, Cameroun. À l'heure où je vous parle, en 2018, si on disait aux gens du Sud qu'ils pouvaient aussi se lever contre Biya, ils allaient dire non. Mais à l'heure où je vous parle, au Sud, il y a des voix qui s'élèvent contre le gouvernement. Il y a des voix qui s'élèvent. Quand les gens du Sud commencent déjà à demander les routes, commencent déjà à réclamer les hôpitaux, c'est des voix qui s'élèvent. Il y a de cela 4 ans, ils étaient contents. Ils nous disaient que ayoba, on s'en fout. Même si on n'a pas les écoles, on s'en fout. Même si on n'a pas de route, on s'en fout. L'autre fois, vous avez vu à l'Est, les gens mettent le tissu du RDPC dans le cercueil. C'est des images qu'on n'avait jamais vues. Donc le travail d'éveil et de conscientisation est en train de prendre. Continuons. Le chemin est long, mais il va aboutir. Continuons. Je dis, même dans ma propre famille, les gens se plaignent derrière du gouvernement. Les sardinats, plus. Et vous dites que nous ne faisons rien? Allez, on continue le travail, les gars. On continue. Allez. La patrie ou la mort. Nous serons vainqueurs. Changement dans la paix et pas les unes. Comme toi dit, il fait sa paix et ses unes. Nous, on fait le tchakala et le rora, l'ancham de ça en diaspora. On fait le tchavoum de ça ici. Ici. Allez. Je vous aime, je vous adore. Mouah. La star Hollywood vous salue. Niaouroloun. Fokou est là pour lui. Allez les gars. Allô, Fokou. Envoie-lui des cordes. Oh là là. Au revoir les gars, je vous adore. Bisous.